Les élections de 2025 approchent, les gars. Ça approche, hein. Je vous dis pas. On est dans quel mois? Nous sommes en juin actuellement. Non, nous sommes en juin. Non. On tend vers juin, juillet. On est en période. On est en saison des pluies. 2024. Les gars. Bientôt on va finir 2020. Il reste combien de mois? Environ 6 mois. On va finir 2025. On va finir 2024. Vous voyez, non? Tout le monde qui c'est proche là. On a l'intention ou encore l'impression de dire que 2025. Mais les gars, ça approche, hein. 2025 approche. Et ce qui va se passer en 2025 là, personne ne le sait, sauf Dieu. Celui qui a la capacité de percer le mystère, le secret du mystère. Celui qui a la capacité de voir dans la nuit noire ce qui se passe et celui qui a la capacité de prédire celui qui va gagner les élections de 2025. Mais en tout cas les Ivoiriens, votre destin se trouve dans votre main. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque je dis, attends, je vais mettre la clé dans mon cou là. Voilà, je vais dire. Lorsque je dis votre destin se trouve dans votre main là, ça veut dire une grande chose, hein. Ça ne veut pas seulement dire. D'abord, quand je dis que 2025 approche, ça fait allusion à quoi? Tout le monde sait. Moi, je sais, vous savez, et tout le monde sait. 2025 approche là parce qu'il y a un événement national, continental. Super. Continental. Remarquable. Un événement qui concerne le destin de tout un peuple. C'est les élections, bien évidemment, pour tous ceux qui ont bien deviné, ça approche. Et lorsque je dis que les Ivoiriens ont leur destin dans leurs mains, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que beaucoup pensent que les élections, quand on dit élections, ce sont des élections truquées, ce sont des magouilles, c'est rentré, c'est sorti là-bas, voilà, on essaie de truquer tout et tout. Non, ce n'est pas ça. Lorsque vous partez vous enrôler, vous prenez votre bulletin et vous partez déposer là, les résultats là, que ça donne là. C'est ce président que vous partez voter là. C'est ce président là qui sera élu. Mais la Côte d'Ivoire a traversé beaucoup de choses. Hein. Vous savez que la Côte d'Ivoire a traversé beaucoup de choses. La Côte d'Ivoire a vu beaucoup d'hommes qui sont passés. Beaucoup d'hommes politiques sont passés sur le fauteuil présidentiel en Côte d'Ivoire. Mais moi, je ne vous dirai pas d'aller voter pour telle personne ou d'aller voter pour telle personne. Mais l'essentiel, le plus important, c'est que d'aller accomplir votre devoir de citoyenneté. Simplement d'aller voter pour votre président, pour le président que vous avez désiré, pour le président que vous avez aimé, pour le président que vous avez choisi. Et je précise que le choix du président ne se fait pas sur une base religieuse. Le choix du président ne se fait pas sur une base ethnique, pour dire que celui-là il est de telle ethnie que moi donc je vais aller voter pour lui, ou bien celui-là il est de telle religion que moi je vais aller voter pour lui, ou bien celui-là il n'est pas de telle religion que moi donc je ne vais pas aller voter pour lui. Non, ce n'est pas ça. Le choix d'un candidat se base sur son programme de développement national. Le choix d'un président se base sur l'authenticité, la véracité et la confiance qu'on porte sur lui, la véracité et l'authenticité de son programme de développement. C'est ça qu'il s'agit. Et quand on regarde là, parce que la plupart des présidents, la plupart de ceux qui vont se présenter aux élections là, ils sont déjà passés hein, sur le fauteuil présidentiel, on a vu de quoi ils sont capables. Hein? On a vu de quoi ils sont capables. Celui qui travaille, qui veut travailler, qui veut faire avancer le pays, qui veut développer le pays, qui veut donner une bonne image au pays là, c'est celui qu'on doit élire. Naturellement, c'est celui-là qu'on doit élire. Et vous-même, vous savez, celui qui a un bon plan de développement conséquent, pertinent, la Côte d'Ivoire, là, vous savez, vous connaissez la personne. Ici, je ne dis pas le nom de quelqu'un, je ne dis pas le nom d'un parti politique, je ne dis pas le nom d'un candidat politique, non.
Je suis en train seulement de vous rappeler certaines choses qui doivent être forcément rappelées parce que 2025 approche. Celui qui est capable de faire de grandes choses, d'apporter de grands changements dans le pays, vous le savez. Tout le monde le sait, vous et moi, nous savons. Et c'est celui-là qu'on doit voter pour lui. Ouais, certains diront que ouais, 2e mandat, 3e mandat, 5e mandat, 10e mandat. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Les pays les plus autocrates là, c'est les pays développés. Certains des pays développés. Donc ne venez pas me dire en commentaire que non, 2e République ou bien 25e République, 45e mandat là, non. Ce n'est pas de ça que je parle ici. Je parle de la perspicacité d'esprit de certains candidats qui sont capables de faire de grandes choses pour le changement de la nation. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est de ça que je vais vous parler dans cette vidéo-là. 2025 approche, les gars. Et vous avez votre destin. Nous avons notre destin dans notre main. Par le choix du candidat que nous allons porter au pouvoir. Vous le savez bien. Je suis sur le 4e point. Voilà, je suis sur le 4e point. C'est pas pour ne rien que je fais cette vidéo sur le 4e point d'Abidjan. Ça doit vous interpeller, les gars. Je ne dis pas le nom de quelqu'un ici. I am Mr. V. Donc, les gars, pour ne pas trop parler, vous savez déjà. C'est juste un rappel. Vous dites que 2025 approche et vous avez votre destin dans votre main. Regardez un peu la beauté de l'endroit. C'est magnifique, non? Ça doit vous interpeller. Ça doit vous interpeller. Moi, j'ai pas grand chose à dire, mais les Ivoiriens sont conscients. Les Ivoiriens sont des bons peuples. Les Ivoiriens sont des gens responsables. Les Ivoiriens sont des personnes responsables. Je vous aime. Nous sommes des hommes dignes, courageux, battants, et nous allons faire de grandes choses. Les Ivoiriens, vraiment. La Côte d'Ivoire, le pays d'Alpha Blondy et de Toba Didier. Vraiment top, les Ivoiriens, merveilleux. Je vous aime. Je m'aime, moi aussi. Donc les gars, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse le président de la République, Alassane Ouattara, le gouvernement aussi. Que Dieu bénisse tous les Ivoiriens de la Côte d'Ivoire, de la diaspora. Ceux qui sont en Libye, les Ivoiriens qui sont en Algérie, les Ivoiriens qui sont au Maroc, les Ivoiriens qui sont en Libye, que Dieu vous protège, que Dieu vous aide, que votre voyage soit fructueux, que Dieu vous accompagne, que Dieu vous épargne de la terreur de la Méditerranée, que Dieu fasse que votre beaux-arts soit une réalité, que Dieu vous accompagne les gars, que Dieu fasse que l'Italie, l'Espagne, la France soit votre pays de destination, que Dieu vous assiste. Je vous aime les gars, que Dieu vous protège. Je sais que c'est pas facile actuellement, vous vivez une période difficile, là, le refoulement. Mais seul Dieu a le dernier mot les gars. Les Ivoiriens, les vrais Ivoiriens vous soutiennent. Voilà, parce que ce n'est pas facile de quitter son pays pour aller dans un autre pays et puis de subir toutes ces souffrances là. Non. Tous les Africains, j'allais dire, que Dieu vous assiste, que Dieu vous accompagne. Prions toujours les gars. Tous ceux qui vont prier, qui vont à l'église, qui vont à la mosquée. Chaque prière, priez pour nos frères qui sont au bord de la mer pour qu'ils puissent rentrer à destination. Voilà, parce que bientôt ça sera la fête et puis bon, ils n'ont pas le choix, ils ne peuvent pas revenir au pays, venir fêter avec la famille. C'est compliqué les gars, donc nous prions pour vous les gars. Tous ceux qui sont là-bas, qui me suivent, Mr. V, sachez que chaque fois je regarde des vidéos sur TikTok, je vois comment ça se passe, mais seul Dieu a le dernier mot. Et vous allez être beaux-arts free, votre beaux-arts sera free les gars, donc vraiment que Dieu vous accompagne, que Dieu vous assiste. Je vous aime très bien, tous les Ivoiriens de la Côte d'Ivoire. Ici c'est le 4e point d'Abidjan et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Moi, ok, Mr. V, et prenez soin de vous. On se prend dans une nouvelle vidéo. Peace out.